Également, vous vous êtes décidé à un moment donné de quitter l'Égypte, d'aller vivre en Turquie et en Espagne. Alors, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour des raisons personnelles ou pour d'autres raisons? Bon, c'est mon professeur, celui qui m'a appris les percussions, il est turc déjà. Donc, c'était une raison pour laquelle je suis allée en Turquie. Et c'est vrai que la percussion, la darbuka spécialement, elle est très répandue en Turquie. Il y a des grands stars, avec des grands événements, avec des grands sponsors. C'est un peu différent que chez nous, malgré que la darbuka, c'est essentiellement un instrument égyptien. Et c'est un instrument qu'on aime tous, mais pas nécessairement qu'on respecte tous. C'est ça l'idée en Égypte. Il y a pas mal de choses comme ça, un peu tabou. On aime les choses, mais on ne sait pas où est-ce que les placer. On aime tous le ta'miya, le falafel, mais on ne sait pas où elle est placée. On aime tous la darbuka, mais on ne sait pas où vraiment la placer. La Turquie, ils ont vraiment avancé sur ce chemin. C'est que il y a pas mal de groupes de percussion, des stars, des hommes, mais il n'y a pas de femmes encore. Donc mon professeur était turc et j'ai eu pas mal de travail en Turquie, beaucoup plus qu'en Égypte. Et je ne veux pas dire que je suis un peu plus connue en Turquie qu'en Égypte, parce que bon, la percussion, ils sont tous fous de la percussion. Et tu prends la percussion dans la rue, tout le monde s'arrête, tout le monde danse, tout le monde... C'est vraiment un pays, si on joue de la percussion, il faut y aller. L'Égypte, c'est la Mecque, ça doit être la Mecque de la percussion, mais avec le temps, il y a quelque chose que ça n'a pas encore pris peut-être le prestige qu'elle en a besoin ou la place vraiment comme elle est dans le cœur du peuple, parce que le peuple, les gens normaux, les gens dans la rue, tout le monde aime la percussion. Mais pas tout le monde veut apprendre parce qu'on considère ça pas comme le piano, pas comme le violon, c'est un instrument un peu populaire. Vous voyez un peu derrière, un peu. Il ne faut pas être très fier quand on dit je joue la percussion, spécialement une femme. Donc la raison pour laquelle je suis partie en Turquie, c'était spécialement pour l'art et l'Espagne aussi, parce que j'étais fascinée par les rythmes espagnols et donc je me suis dit peut-être aller faire une aventure en Espagne et apprendre un peu les rythmes en Espagne. Et c'est ça ce que j'ai fait pendant quelques années. Mais à la fin, tu as décidé de retourner encore une fois en Égypte. Pour quelle raison? Je ne sais pas, je crois que les choses se sont passées comme ça et que moi j'ai quand même passé toute ma vie ici. Moi j'adore le voyage, je me considère comme la fille du monde. J'aime beaucoup me considérer comme égyptienne, mais je préfère me considérer comme un être humain qui a la possibilité d'aller partout, mais quand même qui vient toujours chez soi à la maison, parce que la maison c'est l'Égypte. Jamais je peux dire que l'Espagne était la maison. La maison c'est l'Égypte, mais moi j'adore le voyage, mais voilà, je suis là de nouveau et je suis heureuse de vivre ici en Égypte. Si toujours j'ai la possibilité de voyager, de faire des, des, euh, d'explorer, d'essayer de chercher des autres, comment dire, des autres chemins, des autres horizons, oui, voilà, trouver être toujours on dit quoi, comment dire ce mot, on se renouvelle tout le temps. Alors, puisque vous l'avez déjà mentionné, la société, alors être femme, devenir mannequin, choisir les percussions, c'était pas vraiment les choix qu'on attendait à une fille égyptienne. Alors, est-ce qu'il y avait des pressions pour ne pas faire ce choix? Est-ce que la société a accepté que vous faites
ces choix? Comment les gens ont vu les choix que vous avez faits au cours de votre vie? Bon, tu as tout à fait raison, c'était pas facile du tout. Et dès très jeune, j'étais toujours un peu, je me suis sentie, c'est moi contre la société ou moi contre mes parents. Malgré que mes parents, ils étaient très ouverts, mon père, il était quand même strict parce qu'il est syrien et puis voilà. J'ai pas fait le conservatoire de ballet parce que bon, c'était pas faisable qu'une fille danse, parce que la danse aussi, c'est quelque chose de très mal vu dans notre pays. Malgré que je crois qu'avec le temps, que si j'avais insisté, il aurait changé parce que à la fin, il a changé son avis. Il était comme ça au début, mais quand tu te prouves et tu peux donner un exemple que tu as fait quelque chose qui ne se fait pas, mais qui se fait et que tu l'as bien fait, on te respecte encore plus parce que déjà, tu n'as pas écouté tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis petite. Toujours ma mère, elle me dit, tu n'écoutes personne. Et c'est quand même un défaut chez moi. J'écoute personne. J'ai eu cette opportunité. C'est pas moi qui ai cherché à être mannequin. On m'a proposé comme ça. Veux-tu être mannequin? J'étais, oui, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, j'étais sur toutes les chaînes de télé. J'étais dans toutes les défilés. C'était ça. Et j'ai fait de mon mieux et j'ai essayé d'utiliser cette opportunité pour voyager le monde, pour connaître d'autres gens et pour être indépendante. Et c'est ça, je suis devenue indépendante de l'âge de 17 ans. Alors là, une petite question. Tous les mannequins veulent bien faire une carrière d'actrice. Est-ce que ce choix t'a tenté un peu? En fait, oui, c'est ça ce qui s'est passé. J'ai fait un petit film avec Khairi Bchara qui s'appelle Ice Cream Figlim. Ah oui, je me rappelle, c'était la dernière scène Ouais, du c'était une film. petite scène Oui. là où je mets la glace dans le visage de Amr Diab et tout ça. Et j'ai eu pas mal de propositions après, mais j'étais pas là-dedans, j'étais pas bien là-dedans. Et en plus, encore mon père, il était tout à fait contre. Donc c'était pas le moment de faire ce choix. Et en plus, je me suis trouvée vraiment aller vers cette envie d'avoir une vie un peu sérieuse, parce que j'étais mannequin pendant 10 ans. Je voulais quand même être sérieuse, donc mettre un costume, aller au travail, avoir un salaire. Je voulais savoir c'était quoi ça. Et donc, non, je me suis investie beaucoup plus sur la carrière et je fais une maîtrise après. Donc, non, je n'ai pas pris la voie d'actrice, malgré que tous mes copines et copains, à l'époque, ils sont Ahmed Aïs, Khaled Abou-Naga, plein, ils sont tous devenus des acteurs. Alors on se rappelle bien, moi je me rappelle bien de cette affiche qui se trouvait devant un magasin ici au Caire, vous encerclé par ces grandes stars. Il y avait Ahmed Aïs, Khaled Abou-Naga et je crois une autre personne qui n'a pas fait la carrière d'acteur. Mais est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces gens-là? Oui, quelque part, oui, on se tient en contact. Parce que vous savez, quand on a 17 ans, c'est les plus belles années de la vie. Tout ce qu'on garde de cet âge, on le garde. On essaie de le garder le plus longtemps possible. Mais l'idée elle-même, c'est que toutes ces transitions, ils ont vraiment commencé par quand j'ai pris ma vie en main et j'ai commencé à pouvoir prendre mes décisions, mes propres décisions, parce que j'étais indépendante financièrement et j'étais responsable aussi. Donc mon père, il était là pour me dire c'est pas bien, tu fais pas ça, mais il m'obligeait jamais à faire quelque chose que je voulais pas. Donc à la fin, je faisais les choses qu'il n'aimait pas, mais parce que j'étais responsable, il me laissait faire. Et avec le temps, j'ai commencé à savoir, à comprendre que le plus grand problème que les filles ou les femmes en Égypte, ils ont, c'est la peur. Oui. La peur de faire mal, la peur de faire quelque chose de pas bien, la peur d'être mal vue, d'être jugée. C'est ça, on commence notre vie en tant que jeune fille avec cette peur qui grandit avec nous et on quitte la maison de nos parents pour aller dans la maison de nos maris, pour avoir encore peur. Et cette peur, je crois que mes parents m'ont aidé à ne pas j'ai pas eu cette peur.
Malgré que j'ai eu pas mal de problèmes pour vraiment arriver à faire ce que je veux, c'était pas facile, mais il n'y avait pas cette peur. Et dès que cette peur, tu la casses, tu prends ta vie en charge et tu avances. Et tu peux avancer dans tous les sens. Tout le monde est capable de faire ce qu'il veut à n'importe quel âge. Il y a plein d'exemples dans la vie que des gens, ils ont changé de carrière à l'âge de 40 ans, 50 ans, 30 ans. Ce n'est pas important. L'important, c'est que de ne pas avoir peur. Et la fille en Égypte, elle a toujours peur. Et c'est pour ça que j'ai choisi peut-être des choses très marquantes. Parce que être mannequin, comme vous avez dit, c'est pas facile, c'est pas bien vu dans des bonnes familles. Les filles sont pas mannequins, ils ne se baladent pas avec des petites jupes. Et puis voilà, c'est pas une bonne réputation, soi-disant, entre guillemets. Après, être percussionniste fille, c'est quoi ton problème? Les gens me demandent, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Tu as une bonne carrière, tu vois, tu as fait une maîtrise, pourquoi tu fais ça? C'est pas chic, c'est pas ce qu'une femme de ta classe doit faire. Et tout vient de ne pas avoir peur et d'aller jusqu'au bout. Et là, les gens, après tout, ils comprennent. Après que le temps passe et que tu arrives à ta destination, ils se disent « Ah, oui, elle joue de la percussion, mais c'est différent. C'est c'est très spécial. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au début, tout le monde a la même opinion. La fille doit être, tu vois, quand même encadrée le plus possible pour ne pas prendre de risques, pour assurer qu'elle aura un bon mariage, tu vois, pour que la vie continue dans le contexte